Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour qui aujourd'hui reçoit un expert foncier. Son nom, Innocent Antoine Houedi. Bonjour à vous et bienvenue sur Sika TV. Oui, bonjour. Alors en tant qu'expert du foncier, quel regard portez-vous sur l'état des lieux du foncier en Afrique? Bon, l'état des lieux est vraiment connu de tous parce que lorsque nous faisons un bilan global, nous constatons que la majorité des terres détenues sont beaucoup plus des terres rurales, des terres qui sont du ressort du régime coutumier. Et donc aujourd'hui, il est très capital de passer à des réformes pour pouvoir permettre de résoudre le problème d'urbanisation à venir. Quand nous prenons votre pays, le Bénin et l'Afrique de l'Ouest, est-ce que la situation est la même à ce niveau que dans le reste de l'Afrique? Bon, ce qu'il faut déjà mentionner, c'est que la situation, de façon globale en Afrique, la situation n'est pas la même parce que la politique foncière dépend d'un pays à un autre parce que chaque pays avec ses problèmes fonciers. Donc je pense qu'il est capital de comprendre cela. Et deuxième chose, lorsque nous prenons typiquement le Bénin, je pense que le Bénin est en pleine forme actuellement dans les réformes foncières, donc il est important de le souligner. Je viens de dire tantôt que toutes les terres en Afrique sont du régime coutumier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les autochtones qui détiennent la terre. C'est la population qui détient la terre. C'est des villageois qui détiennent les terres. Mais aujourd'hui, l'État est en train de reprendre son pouvoir. Ce pouvoir, qui est de donner la place de l'État comme étant le premier propriétaire des terres. Et donc, c'est ce que le Bénin est en train d'implémenter actuellement, d'où il est important que l'État contrôle toutes les terres à travers des mécanismes prévus par la loi intitulée le Code foncier domanial au Bénin. Concrètement, le mécanisme dont vous parlez fonctionne comment? Comment va se faire la mutation dans ce domaine? Alors aujourd'hui, il faut noter certains éléments. Un, lorsque vous voulez acquérir des terres aujourd'hui au Bénin, vous êtes assigné à des obligations. La première obligation, c'est de déclarer votre intention de vente, donc de laisser l'État exercer son droit de préemption, c'est-à-dire que vous laissez l'État être le premier acheteur de votre terre. Alors c'est un mécanisme pour contrôler qui achète des terres, est-ce que c'est un national ou non, est-ce que vous voyez, et à quelle fin, et suivant quelle situation géographique, pour pouvoir déjà faire des prévisions foncières. Hein. Donc c'est le premier élément. Le second élément, c'est aussi mettre en place des commissions de gestion foncière au niveau local, ce que nous appelons des sessions villageoises de gestion foncière, pour dire que la gestion foncière n'est plus l'apanage d'un seul individu comme cela se faisait avant. Avant, c'était un chef de village ou un chef de quartier ou bien un chef de famille ou de collectivité qui décidait donc de la transaction foncière. Mais aujourd'hui, c'est toute une commission reconnue par la loi. Ça veut dire que ce n'est plus un individu qui décide de cette transaction, mais c'est toute une commission. C'est un certain nombre de personnes, d'accord, et qui décident donc de cette transaction. Donc, ça fait que déjà, cela réduit d'abord les risques de litige, cela réduit les risques de conflit, cela réduit un certain nombre de désagréments fonciers. Justement, le Bénin est réputé pour les conflits domaniaux. Est-ce que les mécanismes dont vous parlez vont justement contribuer à effacer tout ceci? Oui, exactement. Aujourd'hui, est-il possible d'acquérir une parcelle au Bénin en étant persuadé que cette parcelle-là vous appartient et que quelqu'un d'autre ne viendra pas, comme par le passé, montrer les mêmes papiers pour le même terrain? Oui, exactement. C'est pour ça que la réforme, le code foncier domanial est en train d'être implémenté. Et sans fausse modestie, c'est une disposition que moi je félicite d'ailleurs parce que
Vous voyez, il y a 10 ans, au Bénin, vous allez constater qu'il y a des tollés, il y a des soulèvements, il y a des coups-coupes, il y a des soulèvements qui tendent à semer de troubles parce qu'il y a un conflit, il y a un litige. De plus en plus au Bénin, vous ne constatez plus ça parce que l'État a pris ses responsabilités. Donc ces mécanismes ont, à un moment donné, commencé à réduire ces risques-là, ou du moins vous allez voir à des moments donnés, suivant les dispositions du code, l'État intervient pour déclarer la zone d'utilité publique, pour s'approprier le domaine querellé et maintenant décide de ce qui doit être fait pour la paix sociale et pour situer les responsabilités des parties avant que ça n'aille parfois au tribunal. Même quand bien même ça va au tribunal, l'État intervient pour pouvoir régler ce problème-là suivant les dispositions de la loi. Alors aujourd'hui, c'est quoi le mécanisme, c'est quoi le processus à suivre quand on veut acquérir une parcelle? Lorsque vous voulez acquérir une parcelle, la première étape, c'est de faire vos enquêtes. Vous voulez acheter, de faire vos enquêtes. Et lorsque vous vous renseignez, il y a un certain nombre d'actes que vous pouvez même demander à la mairie. Premier acte, vous pouvez demander la compulsion. La compulsion, c'est quoi? C'est de vérifier dans le registre foncier de la mairie l'existence du nom de votre vendeur. Et donc, ça vous permet de vous donner une première confiance. Deuxième des choses, est-ce que votre vendeur paye régulièrement ses impôts? Ça fait le deuxième élément. Et donc, ces éléments réunis, vous voyez déjà que dès que ces éléments se confirment, ça veut dire que la propriété est bel et bien celle de votre vendeur. Et si le vendeur, justement, n'était pas en règle par rapport aux services fiscaux, qu'est-ce qui va se passer? Non, du coup, vous lui demandez de régulariser. S'il n'arrive pas à régulariser, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Un problème se pose. Donc, ne vous décidez pas d'aller acheter une parcelle du genre. Donc, il y a plusieurs critères. D'accord? Lorsque c'est une parcelle qui n'a aucun papier, la première enquête, c'est de demander si la personne détient une attestation de détention coutumière. Et cette attestation, s'il ne l'a pas, c'est que vous n'êtes pas en mesure de l'acheter. Parce que c'est l'acte de présomption reconnu par la loi, le Code foncier domanial, lorsque la parcelle n'a aucun papier. Je parle des parcelles détenues par les collectivités, détenues par les héritiers. Voilà. Donc ces parcelles-là doivent avoir forcément des attestations de détention coutumière. Donc c'est sur cette base que vous décidez. Une fois que c'est décidé et que tout ça se confirme, alors vous passez à la transaction foncière, à la transaction financière. Ça veut dire que vous remettez l'argent. Et donc il y a un acte que vous signez. Aujourd'hui, on appelle ça le procès verbal de présomption de propriété. Dès que c'est signé, il faut que dans un délai de 1 mois ou de 2 mois ou plus, que vous allez enregistrer votre procès verbal aux impôts pour donner une valeur authentique à votre acte. Donc, après cela, vous retournez l'acte pour que le maire puisse affirmer. Et donc, c'est justement après l'affirmation qu'il faut maintenant passer au titre foncier. Pourquoi je le souligne? Parce que le seul acte que le Code foncier domanial de la République du Bénin reconnaît comme étant un acte de propriété inattaquable et définitif, c'est seul le titre foncier. Donc à partir de ce moment, tant que vous n'avez pas le titre foncier, ça veut dire que vous détenez dans vos mains un acte précaire de propriété et à tout moment, quand il y a un conflit qui survient, c'est qu'à tout moment, ça peut basculer du côté de votre adversaire devant les juridictions et vous perdez votre droit de propriété, de présomption de propriété. Voilà. Et comment s'obtient le titre foncier? Alors aujourd'hui, pour obtenir le titre foncier, c'est assez simple. Il suffit seulement d'avoir certains actes, notamment, comme je le dis, la convention de vente enregistrée, le levé ou un simple pan de votre parcelle, et puis avoir un acte de présomption de propriété. Et avant, c'était le certificat administratif et le permis d'habiter. Mais aujourd'hui, la loi a été très flexible pour permettre
aux personnes les plus démunies d'aller au TF en ouvrant la vanne, par exemple, aux quittances d'impôts. Si vous avez, vous l'ajoutez. Décision de justice rendue définitive, vous pouvez l'ajouter. Un ancien certificat administratif, vous pouvez l'ajouter. Un ancien permis d'habiter, vous pouvez l'ajouter. Maintenant, il y a des zones stratégiques qui étaient des zones réputées coloniales où il y avait déjà des titres fonciers de l'État. Il y a un acte que nous appelons l'attestation de confirmation des situations géographiques, justement pour voir si la parcelle dont il est question ne se trouve pas dans l'emprise d'un domaine de l'État ou non, pour savoir orienter la procédure de délivrance de TF. Et donc, au-delà de tout ça, il vous faut la copie légalisée de votre pièce d'identité et enfin une quittance de provision qui est vraiment bas et qui vous permet d'enclencher la procédure de titre foncier. Et la procédure dure en général combien de temps? La procédure dure 120 jours ouvrables. Donc, contrairement à l'ancienne procédure, ça va plus vite lorsqu'il n'y a pas d'opposition, lorsque l'arrêt ou la suspension de la procédure ne dépend donc du contribuable, ne dépend donc du présumé propriétaire, en fait, du requérant, en fait. Vous voyez. Donc, si par exemple, il y a une opposition, la procédure sera arrêtée, mais ce n'est pas du fait de l'État, mais c'est du fait du requérant, du contribuable. Lorsque, par exemple, après étude, on constate qu'il y a une conformité de nom, une individualisation de nom, et qu'on demande au requérant qui n'amène pas le plus tôt, alors la procédure peut durer du fait donc de ce contribuable. Donc voilà un peu, sinon de façon réglementaire c'est 120 jours ouvrables. Est-ce que les femmes ont la possibilité, mieux que par le passé, d'acquérir facilement des terres aujourd'hui? Oui, en fait, il faut avouer que c'est le challenge donc, de l'État béninois aujourd'hui, de promouvoir l'accès des femmes au foncier. Et de plus en plus, nous constatons que les femmes achètent de plus en plus des terres. Et nous les encourageons à aller au titre foncier parce que souvent, les femmes ont peur. Parce que ce qu'il faut pas oublier, les femmes ont des contraintes socio-culturelles et des contraintes de foyer qui ne les amènent pas ou qui ne les motivent pas toujours à aller au titre foncier. Mais aujourd'hui, je pense que ces différents facteurs sont en train d'être démystifiés par la sensibilisation, les approches de porte à porte vis-à-vis des femmes pour les amener à comprendre qu'il est important que la femme puisse avoir accès au foncier. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Innocent Antoine Houedi. Je rappelle que vous êtes expert foncier. Merci d'avoir accepté l'invitation de SICA TV. À bientôt. À bientôt. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Au revoir.